Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend, les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bienvenue dans Parole de Femmes. Nous avons passé une bonne semaine ensemble et aujourd'hui nous allons terminer cette semaine sur le thème des nouveaux départs, des changements, nouvelle saison. Nous allons terminer en parlant du retour de Jésus. Alors peut-être que ça vous étonne, vous dites c'est quoi le rapport? Eh bien en fait il y a un lien, je vous assure. Jésus revient, c'est une certitude. C'est vrai, nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'il revient et chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour et c'est pour ça que nos jours sont comptés et nos jours sont précieux et nous devons apprendre au-delà de nos désirs de changement, au-delà de nos propres aspirations, de nos doutes, à nous dire eh bien Jésus revient bientôt et je dois utiliser le temps que j'ai de la façon la plus optimale pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Alors oui, je peux faire des erreurs, oui, il y a la grâce de Dieu, oui, je peux avoir des doutes, mais d'avoir cette conscience dans mon cœur chaque jour que Jésus va revenir et je veux être trouvé en train de faire la bonne chose et je ne veux pas gaspiller ces jours précieux qu'il m'a donnés pour pouvoir le servir et lui être utile. Alors les filles, oui, Jésus revient bientôt et je vois deux femmes affairées aux choses spirituelles. Félicitations les filles, vous avez choisi la bonne part, celle qui vous ne sera pas ôtée. Amen. Et comme je disais, ça semble, quelquefois on a l'impression qu'on a le temps devant nous et que Dieu est extrêmement gracieux et c'est une réalité, mais d'un autre côté, toute la Bible nous rappelle Jésus revient, préparez-vous pour son retour, préparez-vous, affermissez-vous et ça doit lever dans notre cœur une sainte urgence de se dire, si c'était demain, est-ce que j'hésiterais avec toutes ces décisions, etc. Est-ce que ça ne mettrait pas un frein quelque part à toutes mes réflexions et tous mes désirs charnels et ça ne m'aiderait pas à prendre des bonnes décisions plus rapidement?
Au début de la semaine, quand on parlait des saisons, des changements, etc., je crois que c'est Aurélie qui le disait qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont vraiment centrés sur eux-mêmes et on est centré sur soi-même, centré sur nos projets. Et on peut, comme ça, même en tant qu'enfant de Dieu, être centré un peu sur ce qu'on doit faire nous-mêmes, en fait, et ce qu'on doit accomplir pour notre propre vie par rapport à nos désirs. Mais c'est important ce qu'on est en train de dire parce que si on fait tout ça en enlevant la pensée du retour du Seigneur, donc ça veut dire qu'on va peut-être courir en rond, on va tourner en rond, on va faire des choses qui seront peut-être bien aux yeux des hommes, mais qui ne vont pas compter dans l'éternité, en fait. Et donc, je crois que cette émission vient pour boucler la boucle, en fait, pour dire aux personnes, oui, c'est vrai, il y a des saisons, il y a des changements, il y a des soucis, il y a des projets, etc. Mais dans tout ça, tu travailles pour le Seigneur. Et si vraiment tu te retrouves encore en train d'hésiter, de te lancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est le moment de le faire parce que Jésus revient. Et ce que j'aime aussi, c'est dans la Bible, on voit l'église primitive. Mon mari me fait toujours rire parce qu'il dit qu'on les appelle l'église primitive, mais ils étaient beaucoup plus avancés que nous parce qu'ils avaient compris, ces personnes-là. Ils étaient affairés aux choses de Dieu. Ils étaient dans l'enseignement de la parole. Ils méditaient la parole. Ils avaient la conscience que Jésus allait revenir comme demain. Là. Ils vivaient avec la conscience du retour du Seigneur et donc ça les a aidés à prendre les bonnes décisions, à courir la course comme Paul le dit. Et je crois que c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Vraiment d'avoir la pensée du retour du Seigneur va nous aider à nous positionner de la bonne manière, à réfléchir à nos actions, que ce soit dans la vie quotidienne du pardon et ces choses-là, mais que ce soit aussi dans le long terme par rapport au projet de Dieu, par rapport à l'appel, par rapport au service, au ministère, par rapport à la propagation de l'Évangile. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour jouer mon rôle pour l'avancement du royaume de Dieu? Quand Annabelle, tu parlais tout à l'heure, tu as dit vous avez choisi la bonne part. Et ça m'a fait penser à Marthe et Marie. Par rapport à ce thème. Je sais, bien sûr. Et par rapport à ce thème, et c'est de se dire, en fait, il faut choisir la bonne part. Et la bonne part, c'est de s'attacher au royaume de Dieu, c'est de s'attacher à Dieu lui-même. Ce n'est pas juste d'être dans toutes sortes d'activités, comme justement dans cette histoire, on peut le voir. C'est vraiment d'être dans la volonté parfaite de Dieu, d'être là où Dieu nous veut. Et Dieu prend plaisir à ce que on bâtisse aussi son royaume. Vous voyez, parfois, quand tu as ta maison, tu vas chercher à faire des choses pour bâtir ta maison, pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit rangée, surtout toi, Annabelle. Tu vas chercher comme ça différentes choses. Et c'est pareil avec le royaume de Dieu. C'est que quand on est un enfant de Dieu qui avons à cœur son royaume, mais on va chercher à faire les choses qui vont toujours le faire progresser, qui vont nous rappeler que, en fait, mon Seigneur, c'est pour lui, en fait, que je suis sur cette terre. Et on va vivre avec cette perspective-là. C'est la perspective de Dieu, tout simplement. Et ça, c'est l'axe, en fait, qu'on doit avoir dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est l'axe aussi qui doit être développé dans nos cœurs, en sachant que je ne fais pas les choses juste parce que c'est des bonnes activités qu'il faut faire, mais je le fais vraiment parce que j'ai la conscience du royaume de Dieu. Je sais que si Jésus vient me trouver là aujourd'hui, mais il sera fier de moi. Il y a quelque chose qui va se dégager comme ça, qui va faire du bien, qui va faire plaisir au cœur du Père. Et c'est vraiment avec, quand on dit Jésus revient, je pense que c'est avec cette perspective qu'on doit embrasser tout ce que nous faisons, quel que soit le projet, quelle que soit l'activité. C'est pas obligé d'être des choses ultra spirituelles comme on pense, mais juste dans ma façon de traiter mon frère, dans ma façon de vivre. Si j'ai cette perspective du retour de Jésus-Christ, mais ce sera déjà différent que si je ne l'ai pas, tout simplement. Et j'aime que tu dises la pensée du royaume de Dieu, en fait. Et on parle du retour du Seigneur, et dans Pierre, l'apôtre Pierre va dire que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, il ne tarde pas dans son retour, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Et lorsque je pensais cette semaine, on parle de la campagne de dons, on parle de ce que EMCI est en train de faire, des projets que Dieu a mis dans le cœur pour l'avancement du royaume. Mais je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça aussi. Participer à des projets d'avancement du royaume, c'est avoir la pensée du retour du Seigneur. Pour se dire, oui, Jésus revient et moi, je suis né de nouveau, gloire à Dieu. Jésus revient, comme tu dis, il va me trouver en train de faire ce que je dois faire, gloire à Dieu. Mais est-ce que Jésus revient et mon voisin, qu'est-ce qu'il en est de mon voisin? Qu'est-ce qu'il en est de ma belle-sœur? Qu'est-ce qu'il en est de mon cousin? Est-ce qu'il a été exposé à l'Évangile? Est-ce qu'il a su de quel Dieu nous parlons, en fait? Et aujourd'hui, c'est pas parce que les gens ont
beaucoup de connaissances, mais c'est la révélation qui leur manque. C'est pas qu'ils n'ont pas la connaissance de savoir c'est quoi la religion chrétienne. C'est pas qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils peuvent le savoir en allant sur Internet et tout, mais c'est la révélation qui leur manque. Et avec les outils qui sont proposés ici à EMCI, moi, je l'ai vu des témoignages, des gens qui connaissaient qui était Dieu, mais c'était flou. Mais c'est à force de regarder des émissions qu'un jour, le Saint-Esprit touche leur cœur parce qu'ils ont entendu quelque chose dit dans des mots qui étaient accessibles pour eux. Et du coup, c'est comme la lumière, elle s'est allumée en fait. Et la personne t'envoie un témoignage en disant, écoute, moi j'ai suivi par hasard, j'étais sur YouTube, etc. Et du coup, c'est arrivé, ça a trouvé un terrain fertile. Et je crois que par la prière, par tout ce qu'il est en train de faire, le moment est bon, le moment est propice. Jésus l'a dit déjà en son temps, alors qu'il était sur terre, que la moisson, elle est là, elle est prête de prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et je crois que ces outils-là sont aussi des ouvriers. Des fois, on pense ouvriers des humains. Mais les outils, qu'on parle de ma Bible, qu'on parle de toutes ces choses-là, c'est des ouvriers qui vont travailler, qui vont aller par la grâce, la puissance du Saint-Esprit, aller dans les cœurs des gens, dans leur maison, dans leur intimité pour leur parler. Le Seigneur va pouvoir toucher les cœurs. Donc, se rappeler que Jésus revient, c'est se dire, comme Aurélie dit, oui, est-ce que Dieu va me trouver en train de faire ce que je devrais faire, mais aussi, est-ce que je suis en train de travailler pour son retour, en fait, en touchant les autres par le message de l'Évangile. Et c'est quelque chose qui nous motive dans la vision de MCI, c'est de savoir que Jésus revient et que le temps est court. On a une fenêtre pour pouvoir être actif pour le royaume. Et du coup, en sachant que tu as juste une fenêtre, et c'est peut-être que ta fenêtre temps, c'est ta vie, en fait, c'est la durée de ta vie, eh bien, tu peux faire partie d'une vision, tu peux contribuer à l'avancement d'une vision pour gagner des âmes. Et tu te dis, je vais tout donner et je suis prête à accepter les objectifs de Dieu, même si ça me dépasse, même si je trouve que c'est trop pour une vie, que c'est trop pour cette année, que c'est trop pour ce mois-ci, que c'est trop, parce que tu te dis, mais en fait, Dieu voit plus loin, Dieu voit la grande récolte d'âmes et Dieu voit aussi le temps limité dans lequel on est et que c'est le temps de récolter des âmes, c'est le temps de gagner des âmes aussi, c'est le temps de jeter les filets. Et jeter les filets, ça demande un effort, mais aussi ramener les filets, ça demande un effort. Il y a de la joie à ramener les filets, mais ça demande un effort. Et quelquefois, c'est cet effort qu'on a du mal à fournir parce que ça nous sort de notre zone de confort, parce que c'est fatigant, parce que on se dit qu'on n'a pas les capacités. Mais lorsqu'on pense au retour de Jésus, on se dit, mais faisons un maximum dans cette vie, gagnons un maximum d'âmes. D'un seul coup, c'est pas qu'il y a des forces surhumaines, mais des forces surnaturelles qui viennent parce que on mène nos regards sur Dieu et on se dit, mais Seigneur, c'est de toi que ça vient, c'est ta mission, alors je crois que c'est toi qui vas aussi me donner les forces dont j'ai besoin. Et c'est pour ça aujourd'hui que peut-être vous vous dites, mais même s'ils sont peut-être un peu fous, franchement, ils s'engagent dans des trucs qui les dépassent, qui nous dépassent. Oui, en effet, ce sont des projets fous, tout est fou dans cette histoire, mais parce que nous savons que c'est le temps, nous savons que c'est le temps et on ne veut pas rater ce moment, on veut vivre pleinement, se donner pleinement pour le royaume de Dieu et puis on veut ensemble avec vous récolter ces âmes, pouvoir déployer tous ces outils. On parlait de ma Bible, déployer ma Bible pour que la Bible, la parole de Dieu qui est vivante, soit le plus accessible possible, que vos jeunes aussi, vos ados qui n'aiment pas lire peut-être ou qui ont du mal à se concentrer, puissent avoir un outil en ligne qui va les motiver, qui va susciter en eux l'intérêt et qu'une soif dans le cœur de vos enfants puisse naître pour la parole de Dieu et que vos jeunes, plutôt que de se perdre, vont s'attacher au Seigneur peut-être à travers cet outil de la Bible parce qu'ils vont avoir l'amour de la lecture de la Bible, de la méditation et cette parole qui est vivante va toucher leur cœur et va faire qu'à des moments carrefour de leur vie, le Seigneur va pouvoir leur parler, le Seigneur va pouvoir les garder et plutôt que ces enfants aillent se perdre dans le monde. Donc à la fois on se dit c'est des projets, mais comment est-ce que ça peut avoir un impact? Mais un projet comme ma Bible, ça va avoir un impact dans votre foyer. Et aussi, j'encourage les gens à maximiser parce que justement, on voit des projets comme ça et tu peux te dire que c'est loin de moi. Mais il y a justement une façon de connecter, c'est en participant à la campagne, par exemple, c'est une des façons de connecter. Et quand je dis maximiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand il y a des projets comme ça, on a tendance à se trouver des excuses. OK, moi, pour telle raison, je pourrais pas trop, je pense que j'ai déjà fait ci, j'ai ça, du coup, je peux pas. Mais au lieu d'être dans cette attitude-là,
on est en train de parler de bâtir le royaume de Dieu, mais il faut être quelqu'un qui maximise en fait. C'est que je veux faire le maximum de choses possibles, pas juste dans une optique de performance, mais dans une optique d'honorer Dieu. Je veux faire le maximum de choses pour le royaume de Dieu. Et quand tu vas te positionner comme ça, mais tu vas commencer à réfléchir et à travailler pour. Tu vas te dire, OK, bon là, la campagne, c'est les 5000 semeurs. Tu vas commencer à dire, mais en fait, Dieu, tu donnes la semence au semeur, je veux me positionner comme un semeur, en fait. Tu ne seras pas dans, je cherche l'excuse qui fait en sorte que je ne puisse pas me positionner pour le royaume de Dieu, mais tu seras actif dans l'autre sens, dans le sens de, mais comment est-ce que concrètement, moi, je peux faire avancer cette chose-là, parce que ça concerne la maison de mon Père, ça concerne le royaume de Dieu, je veux être une partie prenante. Et c'est ça, maximiser, c'est de ne pas fuir les responsabilités quand ça concerne le royaume de Dieu, mais c'est de chercher toujours à se positionner pour dire comment est-ce que dans cette situation, moi, je peux être un acteur. Dans cette campagne, comment est-ce que je peux être un acteur? Commencer à y réfléchir, demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il y a un projet ici qui concerne ton royaume. Comment est-ce que je peux participer de façon concrète? On parle de 5000 personnes qui donnent 1000 euros. Moi, je veux me positionner comme cette personne-là. Montre-moi la porte que je dois emprunter, le chemin que je dois prendre. Cette semence, elle vient d'où au juste? C'est vraiment ce travail qu'on va faire avec Dieu. Et au final, on va se rendre compte que, waouh, Dieu a pourvu. J'ai été ce semeur-là, j'ai participé à l'avancement du royaume de Dieu. Et ça, c'est une grâce aussi que de pouvoir le faire. Dieu est fidèle. Et il y a ce verset que j'aimerais lire dans Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et cette parabole, quand j'ai lu, ça m'a fait réfléchir par rapport au sujet dont on parle, du retour du Seigneur. Et on sait qu'on doit se trouver, que Dieu doit nous trouver fidèles. Et ce qui est beau dans la parole de Dieu, lorsque tu lis, que ce soit le Seigneur lui-même quand il était sur terre et ce qui a été rapporté dans les 4 évangiles, mais même plus tard, il y a une récompense en fait que Dieu nous donne lorsqu'il nous trouve qu'on a travaillé à son royaume. Mais oui, il y a une récompense qui nous attend. On sait qu'il y a des couronnes qui vont nous attendre de l'autre côté dans l'éternité. Mais je crois qu'il y a aussi des récompenses ici sur terre. Et tu parlais des enfants, tu parlais des jeunes. Je crois aussi qu'en tant que parents, on a une récompense à avoir au niveau de nos enfants, en fait. On a une récompense à avoir au niveau de nos familles. Il y a des choses qu'on doit voir se manifester. Et on les voit se manifester lorsque nous-mêmes aussi, nous mettons la main à la pâte pour que ces choses se manifestent. Moi, en tant que maman, oui, je veux semer parce que oui, quand mon enfant, comme tu dis, va avoir cette application sur son téléphone, au lieu de jouer à des jeux, il est en train de lire la Bible, il est en train de voir les choses présentées différemment, des vidéos, un contenu qui le parle à lui, sa vie est transformée. Mais voilà ma récompense. Oui, j'aurai la récompense plus tard, dans l'éternité, des couronnes, parce que c'est pas juste lui, ce sera d'autres ados qui auront aussi fait la même expérience. Mais sur terre, je veux aussi voir des choses. Et des fois, ne pas se faire voler. On a des récompenses tangibles et des fois, l'ennemi va nous faire voler par des raisonnements, comme Aurélie l'a dit, de calcul, des excuses en fait qu'on est en train de se mettre en nous-mêmes et justifier en fait pour dire non, moi je peux pas participer. Mais si tu te dis attends, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, mais je dois participer. En quelle mesure est-ce que je peux participer? Est-ce que je vais y aller de façon échelonnée? Est-ce que je veux me mettre avec ma voisine, avec ma sœur pour dire écoute, on va participer ensemble? Mais c'est clair que je ne veux pas laisser passer sans participer en fait. Et c'est cette pensée qui doit nous motiver. Une fois que cette pensée nous motive, à ce moment-là, on est conduit. Et Dieu qui est fidèle, il cherche juste des gens par qui, en fait, avec qui travailler. Et on a vu, il travaille à travers des hommes de foi, des femmes de foi, on l'a vu pendant la semaine. Mais Dieu qui est fidèle, en voyant notre désir de l'honorer, en voyant notre désir de faire avancer son royaume, lui aussi, il va mettre sa main, il va nous guider, il va nous conduire. Et ce ne sera pas des sacrifices nuls, tu sais, comme des fois dans le monde, on fait des sacrifices qui sont vains. Mais ce ne sera pas un sacrifice qui est vain, en fait. Ouais, et vraiment, je réitère ce propos, c'est que le premier réflexe lorsqu'on parle, et ça concerne tout,
le royaume de Dieu, hein, le premier réflexe lorsqu'on parle de bâtir le royaume de Dieu, ce n'est pas de s'excuser, mais vraiment, c'est pas de s'excuser, c'est de trouver le moyen de le faire. Et c'est de se positionner comme quelqu'un qui va le faire, en fait. Moi, je pense que rien que cet état d'esprit, ça change tout. Ça change la façon de voir. Et c'est vrai que, voilà, on reproche certaines choses au monde francophone dans des domaines comme ça. Mais nous, on ne veut pas être des personnes qui s'excusent. On ne veut pas être des personnes qui laissent ça aux autres, en fait. On veut être partie prenante des projets comme les 5000 semeurs. On veut vraiment être partie prenante parce qu'on a un but plus grand, on a une vision plus grande, on a la vision de Jésus-Christ, on a la vision de son royaume. On voit à plus long terme que ce qui est là, en fait. Et c'est l'attitude que je crois qu'on doit apprendre à développer. C'est sûr que ce n'est pas évident parce que quelquefois, l'œil est grand ouvert sur les défis, sur les situations, sur différentes choses. Et croyez-moi, tout le monde a des situations, tout le monde a des défis, mais c'est juste qu'on choisit de se positionner. On choisit de dire, je vais faire confiance à Dieu pour ce projet et je crois qu'il va m'y accompagner, en fait. C'est le choix qu'on prend chaque jour. Et dès l'instant, comme Nadine, tu disais, dès l'instant où ça, c'est déjà dans le cœur, c'est comme Dieu a trouvé quelqu'un avec qui il peut travailler. Et c'est ça le plus important, c'est de se positionner devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je suis un candidat pour semer, je suis un semeur. Donc je donne la semence, accompagne-moi dans ce projet pour ton royaume. Et il y a un enthousiasme, une joie qui vont naître dans le cœur et ça va nous porter, en fait. Et comment nous, à EMCI, il y a beaucoup de gens dans l'équipe, alors qu'ils travaillent là, alors que c'est leur quotidien, c'est leur vie. Quand une campagne arrive, il y a un enthousiasme, il y a un enthousiasme dans le cœur pour faire partie de cette campagne, alors que on pourrait dire bon, on travaille déjà, on donne assez. Mais sincèrement, à chaque campagne, j'ai vu plusieurs personnes de l'équipe avoir un réel enthousiasme de pouvoir semer avec joie pour le royaume, et ça dépasse c'est mon travail. Non, c'est parce que tu sais que c'est le royaume de Dieu. Tu sais que tu sèmes pas dans ton travail pour je sais pas quoi. Et je trouve ça beau qu'au sein même de l'équipe, il puisse y avoir cet enthousiasme. Et je pense que vous, certains d'entre vous, vous avez senti cet enthousiasme en suivant cette émission. Et comme Aurélie et Nadine l'ont dit, mais il y a plusieurs choses qui se sont levées dans vos têtes, mais je peux pas pour telle et telle raison. Et aujourd'hui, on veut prier pour vous parce que je crois que Dieu répond à ce désir que vous avez de devenir un semeur. Et en effet, il est celui qui donne de la semence au semeur, et Dieu ne manquera pas de répondre à cette prière de foi. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble pour vous. Seigneur, on veut s'accorder aujourd'hui, Aurélie, Nadine et moi, avec tous ceux qui ont un désir dans leur cœur de pouvoir semer, de faire partie de ces 5000 semeurs, mais qui se disent, je n'ai pas la semence, Seigneur, est-ce que je peux vraiment faire partie de ces 5000 semeurs? Est-ce que vraiment tu as parlé à mon cœur? Seigneur, tu es celui qui est fidèle à ta parole, et tu as dit que tu donnerais de la semence aux semeurs. Alors nous nous accordons aujourd'hui pour que cette semence, Seigneur, soit libérée, que cette semence soit relâchée de façon surnaturelle, dans un timing surnaturel. Merci, car tu es fidèle et tu honores la foi de tes enfants. Tu honores la foi de tous ceux, Seigneur, qui veulent semer pour ton royaume, pour de la foi de tous ceux qui veulent semer pour voir des âmes être sauvées, voir ces âmes devenir des disciples. Je te remercie, Seigneur, parce que tu vas le faire de façon extraordinaire, et que lorsque tu vas donner la semence, ce sera un sujet de réjouissance, un sujet, Seigneur, pour te rendre de nombreuses actions de grâce. Alors je te remercie déjà pour les actions de grâce qui montent vers toi, d'avoir répondu à ces prières, d'avoir répondu à cet appel du cœur, cet enthousiasme qui s'est fait dans la foi, de dire moi je veux faire partie de cette aventure. Moi, je veux en faire partie. Je veux faire partie de ces 5000 donneurs, de ces 5000 semeurs. Merci, Seigneur, parce que tu le fais, et de façon extraordinaire. Alors, si vous vous êtes mis avec nous, si vous êtes accordé avec nous dans la foi, croyez, parler sur cette semence, parce qu'elle arrive, elle est en route. Et oui, il y aura de nombreuses actions de grâce pour la semence que Dieu va donner aux semeurs. Et je trouve que du coup, c'est une double expérience de foi. C'est que Dieu te donne pour que toi-même tu puisses donner. Et c'est vraiment merveilleux. Et alors qu'on parlait
des nouvelles saisons aussi. Je voulais qu'on puisse terminer sur ça cette semaine. Vous encourager à être sérieux avec l'appel que vous avez reçu. Sérieux avec les dons, et je ne parle pas de finances, mais les dons, les talents que Dieu vous a confiés. Il vous a confié des choses, il vous a parlé, et on a vu qu'on pouvait avoir beaucoup la bougeotte en ce moment, qu'il y a beaucoup de directions, beaucoup de portes qui s'ouvrent dans cette période. Mais soyez sérieux parce que de votre appel, de votre obéissance, découlent aussi des bénédictions, et des bénédictions qui ne sont pas pour vous, mais des bénédictions pour d'autres, des gens qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur, des gens qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être délivrés. Vous avez des solutions à délivrer, mais que vous ne pourrez donner qu'en répondant à l'appel de Dieu. Alors je vous encourage à être sérieux et à répondre. Si vous luttez avec un appel, que ça fait des années que vous résistez ou des mois que vous résistez, c'est le temps de pouvoir vous soumettre parce que Jésus revient bientôt. On peut prier peut-être aussi, Annabelle, pour toutes ces personnes justement qui sentent cet appel, parce que je pense que c'est ce que ça a créé dans le cœur. Ça a créé le sentiment de il faut vraiment que je sois utile pour le royaume de Dieu, que ce soit, comme on a dit, dans cette œuvre ou même ailleurs. Je pense que ça a créé ça dans le cœur. Donc, on va prier vraiment que ces projets, cet appel dont Annabelle a parlé, ces projets que Dieu a mis dans votre cœur, que vraiment ils puissent voir le jour, en fait. Parce qu'on aimerait aussi que vous, par rapport à tout ce que le Seigneur vous a communiqué, que vous puissiez toucher à ces choses, mais de façon grande, pas juste avec du bout des doigts, mais vraiment de la plus grande des manières possibles. Seigneur, je veux te bénir pour toutes ces personnes qui sont là, qui ont suivi cette série. Seigneur, ces personnes qui sont prêtes à entrer dans une nouvelle saison de leur vie, avec cette mentalité, Seigneur, de servir ton royaume, cette mentalité de t'honorer, Seigneur Dieu. Seigneur, nous venons bénir leur vie, nous venons bénir cet appel, Père éternel, que toi-même tu as prononcé. Et nous croyons que ta grâce est manifeste dans la vie de toutes ces personnes. Seigneur, aujourd'hui même, je prie afin que tu rappelles ces projets que tu as mis sur le cœur de mes sœurs, de mes frères qui nous écoutent aujourd'hui. Viens rappeler ces choses à leur cœur, Seigneur. Et là où peut-être certains étaient encore à la traîne, Seigneur, je prie afin que ce sentiment de se lever anime ces cœurs, Seigneur. Que le zèle de ta maison anime ces cœurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je crois que tu as des projets de paix pour mes frères et pour mes sœurs. Alors je prie afin que tout ce qui s'oppose à cet appel, tout ce qui s'oppose à ces projets, que cela soit renversé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour les nouvelles idées. Merci pour les portes ouvertes. Merci Seigneur parce qu'il y a une joie, il y a l'enthousiasme qui vient de ces projets que tu as mis dans le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, je te bénis parce qu'à partir d'aujourd'hui, ces personnes se lèveront, non pas pour le pain de la douleur, mais pour répondre à ton appel, l'appel de ton royaume, Seigneur. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, un nouvel engagement va naître dans les cœurs, l'engagement de te servir, l'engagement d'accomplir ta volonté, l'engagement de se lever pour toi, Seigneur, de marcher pour toi sur cette terre et de porter du fruit. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce qui repose sur chacun de nous. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons accomplir toutes tes volontés. Nous voulons être de ce type de personnes, Seigneur Dieu. Alors nous voici pour le restant de nos jours encore sur cette terre. Seigneur, sers-toi de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on a été heureux de passer cette semaine avec vous dans Paroles de Femmes. Et comme j'ai dit dans la semaine, eh bien il y a certaines choses qui ne changent pas. Et la semaine prochaine, nous serons de retour pour de prochaines émissions de Paroles de Femmes. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.